Colin Charrier, trésorier de l'Union nationale des maisons sport santé et je suis un enseignant en activité physique adaptée. Donc effectivement on a présenté les maisons sport santé qui sont en fait un dispositif qui est assez récent puisque c'est un dispositif qui a 5 ans et qui représente plus de 500 maisons sport santé sur tout le territoire français avec des prérogatives pour accueillir les publics qui sont éloignés de la pratique physique et les remettre en mouvement pour leur santé. Alors le fonctionnement en fait va être très différent d'une maison à une autre parce qu'on a des structures qui vont être soit des structures associatives, soit des entreprises, ça peut être aussi des hôpitaux ou bien des collectivités territoriales. Et chaque maison sport santé va avoir un fonctionnement qu'elle va déployer selon ses besoins qu'elle va avoir répertoriés sur son territoire. On a des missions communes cependant entre toutes les maisons sport santé et donc sur ces missions on aura des missions d'accueil et d'information pour en fait sensibiliser le grand public aux bénéfices de l'activité physique et également aux méfaits de la sédentarité. On va avoir après des missions de bilan, réaliser en fait des bilans d'évaluation de la condition physique pour pouvoir voir un petit peu sur une personne ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille pour améliorer sa qualité de vie. Et ensuite on va proposer des parcours d'activité physique adaptée ou de sport santé, donc au niveau de la maison sport santé, directement en interne ou en orientation sur les clubs, associations qui sont sur le territoire. Alors en fait l'accompagnement il est toujours lié avec un état des lieux qu'on fait et avec une commande qu'on va recevoir donc, de l'entreprise. Dans le cadre par exemple du sport en entreprise, on va vraiment essayer de comprendre quels sont les besoins, pourquoi le salarié a des besoins, quelles sont les problématiques qu'il rencontre, est-ce que c'est des TMS, est-ce que c'est du stress au travail. On va prendre également le besoin des dirigeants, on va se rapprocher également de la médecine du travail pour comprendre, en fait faire cet état des lieux complet et en fonction de ça on va proposer des possibilités de sensibilisation, de mise en pratique pour répondre aux besoins précis des collaborateurs. Alors en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les bilans d'évaluation de la condition physique et les actions de sensibilisation qu'on fait, tout ça va passer par un système d'information qui est obligatoire sur toutes les maisons sport santé. Ce système d'information va nous permettre de récolter toutes les données personnelles de chaque collaborateur et à l'issue en fait, de notre parcours, on va pouvoir mesurer les avancées par collaborateur. Donc évidemment, toutes ces données vont être anonymées quand on va les transmettre aux responsables d'entreprise et on pourra également les transmettre de façon individuelle à chaque collaborateur. Oui, alors on a beaucoup parlé des TMS parce qu'on arrive dans une société qui est de plus en plus sédentaire. On a perdu de plus en plus de pratiques d'activité physique en lien avec le travail derrière les écrans et puis également avec les nouvelles fonctionnalités de vivre avec beaucoup de télé, beaucoup d'écrans dans le milieu personnel. Donc l'objectif c'est qu'on puisse nous travailler en prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, pour justement éviter les arrêts maladie ou les problématiques plus importantes liées justement à cette sédentarité qui s'accroît d'année en année. Alors, il va falloir en fait que l'employeur et les collaborateurs prennent conscience des problématiques qui sont liées à la sédentarité. Aujourd'hui, c'est un message qui commence un peu à être audible, mais qui n'est pas encore pris au sérieux voilà, entièrement. Il va falloir vraiment qu'on puisse travailler main dans la main tous ensemble pour faire changer les habitudes de vie et que ça passe par des activités de sport santé, donc vraiment le sport en entreprise tel qu'on le connaît, mais il n'y a pas que ça, il y aura vraiment tout un travail qu'on va devoir amener de sensibilisation pour que les salariés puissent avoir peut-être un peu de temps dédié au mouvement dans leur quotidien et puis retravailler sur les postes de travail pour que justement les gens soient incités à se mettre en mouvement et à se mettre debout. Alors effectivement, il y a des astuces généralement quand on parle d'activité physique, de sport santé, on se dit toujours faut que je réserve 1 heure dans ma journée et en fait on n'a pas forcément 1 heure, notamment tous les jours pour bouger. Donc en fait l'intérêt c'est de pouvoir privilégier des petits changements d'habitude dans son quotidien. Ça peut être avant d'aller au boulot, aller marcher un tout petit peu ou venir en marchant au travail. Ça peut être venir en mode moyen doux comme le vélo également. Dans la journée, ça peut être quand je suis au téléphone, si je peux, je vais faire les 100 pas avec mon téléphone dans le couloir pour pouvoir me remettre en mouvement. Essayer en fait de casser la sédentarité toutes les heures idéalement.
Ça peut très bien être se lever pour aller faire un café. Généralement, ce que je préconise aussi, c'est après le repas, plutôt que de se poser avec les collègues autour de la machine à café et se rasseoir autour d'une table ronde comme ici, de se dire en fait on va marcher un petit peu dans la ville pendant 5-10 minutes, un quart d'heure et après on revient justement sur le lieu de travail. Le message qu'on a donné nous pendant la conférence qui me paraît assez important, c'est que quand on parle de se remettre en mouvement, on pense souvent aux activités de sport santé. Donc on imagine le cours de sport en entreprise classique. Mais si on ne met que ça en place, on va se retrouver à une problématique qui est récurrente, c'est qu'on n'aura que les personnes sensibilisées au sport, donc souvent déjà des sportifs, qui vont venir sur ces cours-là. Et on va perdre en fait toutes les personnes qui sont éloignées de la pratique, donc les personnes qui ont déjà des petites problématiques, qui peuvent être en surpoids, qui peuvent avoir un peu d'arthrose. Et c'est ces gens-là qu'il faut qu'on touche dans les problématiques RSE et dans la qualité de vie au travail. Donc l'intérêt, c'est aussi d'amener, en plus de ces cours, ce serait de pouvoir vraiment amener cette sensibilisation pour que tous les collaborateurs d'une entreprise soient sensibilisés. Et je pense que c'est la porte d'entrée sur l'activité physique qu'il faut qu'on ait en entreprise.